Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous serons tous les deux, Pascal et moi, pour cette présentation. Je regarde les sondages et on m'informe aussi de vos principales questions qui mériteraient d'être partagées à tout le monde. Donc, n'hésitez surtout pas à en poser. Je suis d'ailleurs ravie de voir que la plupart d'entre vous vont bien et sont au top aujourd'hui cet après-midi. Désolée pour la seule personne qui a choisi no comment. J'espère qu'après cette présentation, ça se passera mieux, en tout cas pour votre après-midi. Alors, la plupart d'entre vous connaissent déjà au moins un peu. Il y en a très peu qui ne connaissent pas encore la collection, en tout cas cette nouvelle édition d'Actimat à l'infini. Donc, vous êtes bien au bon endroit. Nous allons donc expliquer de manière plus précise Actimat à l'infini, la deuxième année. Voilà, je vous laisse continuer les sondages et envoyer des questions. On va directement passer alors à la présentation. Petite information, je vais toutefois couper ma vidéo pour nous assurer que vous entendiez bien le son de la vidéo, de nos discussions, et également que vous voyez bien le PowerPoint que nous vous projetons. Voilà. À tout à l'heure pour un visuel en tout cas plus direct. Je vais commencer par vous présenter les auteurs de la collection Actimat. Ils continuent à travailler intensément via Skype notamment. Je vois déjà une première question, est-ce que les manuels sont déjà disponibles? Tout est prêt, tout est disponible pour la première année, pour la deuxième année dans tous les formats éditoriaux que je vous détaillerai tout à l'heure. Et je en profite pour vous parler de la troisième année. J'y reviendrai en fin de présentation, mais les auteurs, ils travaillent aussi via Skype pour vous assurer la sortie très rapide de l'ouvrage de troisième année pour l'année prochaine. Parmi les auteurs de la collection, nous avons tout d'abord Philippe Ancia, le coordinateur et auteur. Nous avons Pascal De Waal, qui est ici présent aujourd'hui avec moi pour vous expliquer certains aspects. Il est le concepteur des animations Cabri et également auteur. Nous avons les auteurs en fonction de leur ancienneté au sein de l'équipe: Aline Want, Michael Chevalier, Maryse Bams et Marlène Collin. Nous avons également Fabrice Huin, qui est le concepteur des vidéos, et Jean-Luc Lozet, qui est metteur en page des évaluations et testeur des animations Cabri. La deuxième édition d'Actimat à l'infini, deuxième année, intègre des grands changements qui ont été aussi apportés dans la nouvelle édition d'Actimat à l'infini. Je vais les citer pour vous permettre aussi de savoir ce qui a été changé en première année pour ceux qui n'auraient pas déjà entendu la présentation l'année dernière. C'est-à-dire, cette méthode est adaptée pour chacun d'entre vous en tant que professeur. Il y a davantage d'animations Cabri qui sont encore plus performantes. Nous vous les montrerons plus tard, vous pourrez vous en rendre compte. Les auteurs ont créé des vidéos explicatives de la théorie, ainsi que des évaluations pour chaque chapitre. Et vous verrez que les activités ont également été renouvelées. Mais aussi, nous avons augmenté la taille de la police, notamment pour aider les élèves dyslexiques, et la mise en page est beaucoup plus aérée. Les auteurs ont ajouté des exercices de CE1D. Il y en avait déjà dans les ouvrages de première année. Ça permet aux élèves de se préparer sereinement à cet examen externe. Et les auteurs ont réduit le nombre d'exercices quand cela était judicieux. Je vais développer plus en détail certains de ces points pour que vous puissiez vous rendre compte véritablement des changements. Au premier degré, la collection Actimat à l'infini se présente sous deux formes éditoriales. Première possibilité, vous pouvez choisir un livre-cahier, que l'on appelle également tout en un, et qui regroupe pour chaque année à la fois les activités et la théorie. Deuxième possibilité, vous pouvez choisir un cahier d'activités pour chaque année, qui contient uniquement les activités, et vous l'accompagnez d'un livre de théorie qui reprend l'ensemble des notions théoriques du premier degré. Alors, la philosophie de la collection a été conservée. On vous propose un contenu qui soit riche et qui vous permette à chacun d'entre vous d'adapter vos cours en fonction de vos besoins, de vos préférences, de vos classes, de vos élèves. Cela vous permet d'être libre dans le choix des exercices, ou encore dans l'ordre des chapitres. Vous êtes nombreux à adapter en fonction de vos classes l'ordre des chapitres. Quelle que soit la formule finalement éditoriale que vous choisissez, vous pouvez toujours utiliser Actimat à l'infini comme un simple livre papier. Et dans ce cas, vous disposez dans le guide d'un ensemble d'outils photocopiables qui pourront vous aider dans la préparation de vos cours.
Si vos classes sont équipées, vous avez également accès à YouDidit et au manuel numérique. Le manuel numérique, vous pouvez l'utiliser via un simple projecteur multimédia ou bien via un tableau blanc interactif. Il permet une utilisation qui soit plus en phase avec la réalité actuelle de vos élèves, de manière beaucoup plus dynamique. Le manuel numérique offre plusieurs outils géométriques, notamment comme la latte, l'équerre, le compas, et il permet aussi une navigation qui soit plus aisée dans tout le manuel. Je vais détailler un petit peu les enrichissements que vous trouvez dans le manuel numérique pour que vous puissiez visuellement vous représenter ce manuel numérique. Vous avez aussi dans les sondages la possibilité d'expliquer, de nous dire si vous connaissez YouDidit, les contenus et le manuel numérique, auquel cas nous pourrons aller dans plus de détails si vous le souhaitez. Ce manuel numérique donne la possibilité de faire apparaître en un seul clic des éléments essentiels au bon déroulement de votre leçon. Tout d'abord, il est possible, en cliquant sur le logo de théorie, de faire apparaître un pop-up, comme vous le voyez ici à l'écran, qui reprend la notion qui vient d'être découverte, vraiment uniquement ce point-là. Un autre intérêt du manuel numérique, c'est l'accès, également en un clic, à une animation Cabri. Ces animations sont annoncées via le logo Cabri, le logo spécifique pour vous le montrer. Lors de certains de vos cours, c'est parfois aussi utile d'afficher les solutions d'un exercice pour que vos élèves puissent corriger eux-mêmes leur travail. C'est également possible facilement via le logo que l'on vous montre. Et les vidéos de théorie sont lisibles via le QR code, mais elles peuvent également être lancées via le manuel numérique. Ces vidéos ont été réalisées par les auteurs d'Actimat à l'infini eux-mêmes et sont donc en lien étroit avec la théorie du manuel. Je vous en reparle plus tard. Vous pouvez accéder directement aux exercices complémentaires de la collection également. Et finalement, le manuel numérique, il est possible pour vous de le personnaliser. Vous pouvez y ajouter des liens, vous pouvez y ajouter des liens vers vos sites préférés, vers des images, vers des notes personnelles, vers des documents personnels. Il y a toutes ces fonctionnalités intégrées dans le manuel numérique. Les listes d'exercices complémentaires se retrouvent en fin de chaque chapitre. Ils vous permettent de trouver des exercices pour les élèves qui sont plus rapides dans votre classe, qui ont besoin de plus d'exercices, mais aussi pour vos élèves chez qui le drill est nécessaire. Vous pouvez le proposer en travail à domicile ou éventuellement pour préparer un contrôle. Les solutions de ces exercices complémentaires, qui eux sont vraiment triés selon les axes habituels, c'est-à-dire connaître, appliquer et transférer, les solutions se trouvent donc intégralement dans le guide et également sur YouDidit. Nous allons vous expliquer également les animations Cabri et leurs nombreux avantages. La géométrie dynamique, les animations, fait maintenant partie, je pense, intégralement de l'enseignement des mathématiques et de votre quotidien en classe. Vous trouverez 132 animations dans la nouvelle édition d'Actimat à l'infini 2e année. Elles sont reconnaissables via le logo Cabri et sachez que toutes les animations de la première édition ont été retravaillées. Donc, elles sont vraiment entièrement réadaptées à cette 2e édition. Les animations offrent différents avantages, je vous le disais, c'est à la fois pour vous et pour vos élèves. Tout d'abord, elles permettent de visualiser de manière dynamique des mouvements. Les mouvements se retourner, tourner, glisser. On vous montre ici une animation qui montre que bien que les thématiques soient abordées à plusieurs reprises en première année, les animations relatives aux mouvements tels que le retournement, la rotation et le glissement permettent de présenter une image mentale de chacun d'eux. Vous remarquerez que précédemment, on avait des écureuils, ils font désormais place au smiley. Quelques animations comportent 2 curseurs, ce qui est le cas pour la similitude. Voilà. Alors, les animations permettent de visualiser la solution d'un exercice étape par étape. L'animation présentée ici fait partie du chapitre 11, médiatrice et bissectrice. Vous êtes invité à réaliser l'exercice à l'aide des outils proposés. Alors, le corrigé va venir se superposer au travail réalisé. Si vous souhaitez, vous pouvez passer immédiatement au film de la construction du triangle ABC qui est ici demandé. Et chaque clic sur un des boutons
que nous appelons bouton solution, fait apparaître dans le dessin un objet géométrique en rouge qui deviendra gris à l'étape suivante. Cela permet de lier le texte à la construction. Alors, je vois dans les nombreuses questions, et on reprend après avec Pascal la démonstration des animations cabri, que vous demandez d'expliquer ce qu'est un cabri, comment y accéder, et que vous avez parfois vous ne voyez pas comment y accéder. Donc, sur Udidit, une fois que vous avez accès à Udidit, vous avez un élément, un programme à télécharger, un document, un point exe, un exécuteur qui va vous permettre après de pouvoir lire les cabris. Les cabris sont disponibles à partir du manuel numérique, mais également à partir de Udidit. C'est-à-dire que vous avez une page sur Udidit qui vous permet de choisir animation par animation, qui sont bien répertoriés par chapitre, par activité, pour que vous puissiez directement ouvrir l'animation qu'il concerne. Mais donc, cela, effectivement, quand vous ouvrez le manuel numérique, vous devez d'abord installer cet exe pour pouvoir y accéder depuis votre ordinateur. J'espère avoir répondu aux questions que vous aviez à l'instant. Et on peut reprendre alors la présentation. Les animations permettent aussi de visualiser toutes les propositions d'élèves comme illustrées dans cette activité. Vous allez voir qui est en train de se charger. La première activité du chapitre 4. La présence d'axes de symétrie ou non dans les lettres majuscules fait parfois débat en classe. Et il arrive que les élèves proposent des cas erronés. Ça pourrait être le cas, par exemple, pour la lettre X qu'on a représentée ici. L'axe vertical et l'axe horizontal de cette lettre ne posent généralement aucun souci, mais certains élèves y voient un ou deux axes obliques. L'animation permet de placer l'axe comme l'élève le souhaite. Il est alors facile de constater que la lettre X n'admet pas d'axe oblique. Un autre avantage des animations est l'illustration d'une notion mathématique. Prenons le cas de l'illustration géométrique du produit de deux binômes conjugués. Ici, les premiers boutons illustrent la différence de deux carrés. Ensuite, 3 découpages vous sont proposés. Et à vous de voir celui que vous estimez être le plus judicieux. Ensuite, il suffit de déplacer le curseur pour exploiter l'animation. Vous pouvez également illustrer une situation problème. On va vous montrer un exemple du chapitre 8 qui concerne le calcul littéral. Les élèves sont invités à déterminer une formule liée au dénombrement. En l'occurrence, la formule permettant de déterminer le nombre de segments constituant la figure. L'animation offre 2 approches possibles. Celles-ci sont évoquées dans le guide méthodologique, notamment si vous voulez plus de précision. Bien sûr, vous y retrouverez plein d'informations. Vous avez la possibilité de présenter uniquement l'évolution de la figure de départ, en déplaçant le curseur, par exemple. Le bouton Aide 1 affiche la récurrence entre chaque figure. Le bouton Aide 2 affiche la construction de la formule. Et le bouton Solution affiche le nombre de segments utilisés pour constituer la formule. Les 3 dernières options peuvent être choisies dans l'ordre que vous estimez le plus adapté en fonction de votre classe, de vos élèves. Alors, d'autres animations illustrent une aide à la résolution cette fois. On va reprendre un exemple du chapitre 4 qui concerne les axes et centres de symétrie. Les élèves doivent plier puis couper un morceau de papier de manière à obtenir un quadrilatère. L'animation permet de modifier le coup de ciseau, de prendre des mesures sur la feuille dépliée et ainsi de caractériser le quadrilatère que vous avez obtenu. Cette situation, si vous deviez faire cet exercice en classe, ce serait presque impossible. Ça vous demanderait vraiment beaucoup de papier. Donc, ça vous permet de gagner d'être une véritable aide, en tout cas, à la résolution. Un autre élément, c'est évidemment que ça fait gagner énormément de temps. Si on prend un exemple du chapitre 9, qui concerne les distances, l'animation permet de visualiser rapidement les points répondant à une condition. Vous obtenez
des ensembles en un seul clic. Et les ensembles, vous voyez, se superposent. Un troisième bouton vous permet aussi d'afficher exclusivement les solutions. Donc, ça vous fait vraiment gagner du temps plutôt que de reproduire au tableau les différents ensembles. Vous gagnez du temps également lors de l'exploitation d'une image complexe à construire au tableau. Ici, on va vous montrer un exemple avec un masque africain du chapitre 2 qui concerne les transformations du plan. Vous ne devez plus passer du temps à retranscrire. En tout cas, j'espère que vous ne le faisiez pas déjà auparavant, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'apercevoir directement cette belle illustration. Et l'animation offre des outils pour visualiser les propositions des élèves et ainsi mieux exploiter les solutions. Et vous pouvez à nouveau directement aller à la correction exercice par exercice. Et pour terminer, des animations vous permettent de vous exercer. En tout cas, vos élèves s'exercer à la fois à l'école, mais aussi à la maison. Une des animations, par exemple, du chapitre 9, dans laquelle il faut repérer et choisir des points qui correspondent à une condition, peuvent être exploitées en classe sous forme d'un exercice en live avec vos élèves, mais aussi vous pouvez inviter vos élèves à réaliser cet exercice en guise de préparation à la maison. Voilà, on vous a montré 9 animations, il vous en reste plus que 123 à découvrir. Je vois que mes collègues continuent à vous répondre par rapport à l'accès. Si besoin, j'y reviendrai et n'hésitez surtout pas à contacter alors les délégués pour obtenir vos accès. Alors, pour continuer sur la nouvelle édition d'Actimat à l'infini deuxième année, nous allons parler maintenant des évaluations. Les auteurs l'avaient déjà fait pour la nouvelle édition d'Actimat à l'infini première année et ils ont également écrit un document d'évaluation pour chaque chapitre d'Actimat à l'infini deuxième année. Chaque document se présente sous la forme d'un fichier texte qui est relativement important et vous pouvez facilement l'éditer avec un Word ou avec tout autre traitement de texte. Les auteurs souhaitaient vous fournir un document facilement adaptable pour vous faire également gagner du temps. Chaque fichier contient suffisamment d'exercices afin de vous permettre de réaliser plusieurs contrôles pour un même chapitre. Et ces exercices sont triés selon les 3 grands axes, de nouveau, connaître, appliquer et transférer. Pour ces évaluations, les auteurs ont retenu 3 types. Ils ont retenu des exercices qui sont similaires aux activités ou aux exercices complémentaires. Ils ont retenu des exercices de CE1D qui n'ont pas déjà été repris dans les activités. Et ils ont fait des exercices vraiment inédits. Voici les 5 premières pages du fichier relatif au chapitre 1. Il en comporte au total 15. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de matière dans lesquelles vous pouvez aller piocher. Vous trouverez une mise en page très aérée, presque définitive, mais pas rigide. C'est une mise en page qui est lisible et qui peut être modifiée selon vos souhaits. Je vais d'ailleurs passer la parole à Pascal, l'auteur, Pascal de Waal, qui va vous présenter une des utilisations qu'il fait de ces évaluations pour pouvoir les adapter en fonction de chacune de vos classes. Avant toute chose, je souhaite vous dire bonjour, évidemment, vu que moi je suis dans l'ombre là, mais je vais vous présenter un tout petit peu une manière d'utiliser ou d'exploiter les fichiers Word, on les appelle Word, mais d'évaluation, au travers d'un outil que moi j'utilise couramment, enfin qui est Word. Bon, quand vous allez obtenir et télécharger vos fichiers, vous allez vous retrouver face à ce que j'ai là devant les yeux, là, tout comme vous d'ailleurs, et tout est ouvert, c'est-à-dire vous voyez chaque fois des petits curseurs. Moi, j'aime travailler comme ça, mais on peut très bien les enlever. Pour d'autres, ça sera un peu plus voyant. Quand je dois travailler sur un document aussi volumineux, moi, je préfère, plutôt que de faire des copier-coller, partir du fichier original et puis supprimer des choses. Admettons que je vais revenir peut-être dans une configuration qui m'est plus familière. Je souhaite enlever
l'exercice numéro 2 parce que je le trouve inutile pour mon contrôle, mon examen ou peu importe. Voilà, il suffit de le sélectionner, on fait un delete. Évidemment, l'exercice numéro 3, ben, il va devoir prendre le nom de 2. Hein, on leur a supprimé le 3, donc il faut bien ajuster cet élément-là. J'aimerais bien enlever tout simplement le bandeau. Ben, il suffira de s'y rendre un clic droit et puis on va l'enlever. Mais par contre, il n'y a pas l'entête de mon établissement scolaire. J'ai préparé une petite feuille standard comme ça qui est là à ma disposition pour tous mes travaux. Je vais faire un copier. Je vais me rendre dans le document Word qu'on vous offre là. Et puis, je vais tout simplement coller. Voilà, j'ai l'entête de mon établissement scolaire. Tous les exercices, vous souhaitez voir, sont modifiables évidemment. Donc, vous ne souhaitez plus voir 3 exposants 5, mais tout simplement 4 exposants 5. Il sera à votre loisir de le modifier. Donc, tous les exercices qui sont présentés là, on peut tout modifier. Ça sert de base. Bon, on a peut-être omis d'aller mettre une pondération. Ben, on peut aller la chercher, évidemment. Moi, j'ai un petit document comme ça chez moi qui me permet de le faire assez facilement. Voilà. Évidemment, on ne va pas mettre une question sur 100, mais voilà, par des copier-coller, une fois que j'ai noté mon contrôle pour lequel j'estime être correct, je vais me rendre et je vais aller l'enregistrer avec un autre nom afin de ne pas écraser le premier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a pas mal de succès en première et ça nous a demandé beaucoup de travail pour toute l'équipe d'auteurs. Hein, c'est bien les auteurs et qui ont réalisé ce travail. Et puis voilà, on pense que c'est une bonne idée de vous permettre d'avoir accès à ces éléments-là. Voilà, je vais rendre la parole à Jennifer pour la suite de la conférence et puis revenir vers vous plus tard. Merci Pascal. J'en profite pour répondre aux questions que j'ai aperçues, notamment où se trouvent ces évaluations. Alors elles sont effectivement accessibles sur Udidit, uniquement pour cette nouvelle édition d'Actimat à l'infini première année et deuxième année, et vous la trouvez dans Udidit sous l'onglet qui s'appelle Évaluation. Elles sont ensuite rangées vraiment par chapitre. Vous cliquez sur chapitre 1, vous avez le document relatif aux évaluations du chapitre 1. Je vois d'autres questions par rapport au corrigé. Je ne manquerai pas d'y répondre. Je continue un peu la présentation sur les autres aspects et dès que c'est le moment de parler du guide et de Udidit, je vous expliquerai aussi quelques mots à cet aspect-là. Actimat était précurseur en vous proposant très tôt des vidéos pour la collection, mais vous allez constater ici que la qualité de ces vidéos a fait un grand bond en avant. L'accès peut être fait aussi de 2 manières. Tout d'abord, vous avez la possibilité d'y avoir accès via les QR codes. Vous pouvez lire ces QR codes via n'importe quelle application de QR code, mais les éditions Vanine ont créé une application gratuite qui s'appelle Sésame. Et cette application, elle a une particularité, elle est très simple d'utilisation, mais elle permet surtout de pouvoir enregistrer les vidéos. Donc, une première fois, vos élèves enregistrent la vidéo avec Internet et puis ils peuvent les visionner autant de fois qu'ils le veulent sans avoir besoin de connexion Internet. Il nous semblait vraiment important pour vos élèves de ne pas avoir trop d'utilisation de data. Mais le professeur aussi peut visionner ces vidéos en classe via le manuel numérique, en cliquant sur le logo que vous voyez apparaître ici à côté du manuel numérique et que vous retrouvez du coup en travaillant sur ces outils, avec ces outils numériques. L'utilisation des vidéos a de nombreux avantages, parmi lesquels, par exemple, l'obtention d'une présentation dynamique d'une théorie, a priori qui est statique dans le livre. Dans certains cas, un texte explicatif en lien direct avec celui de la théorie est ajouté. Donc ça rend le point de théorie plus proche du savoir-faire que du connaître. Et le texte est évidemment toujours accompagné de d'exemples détaillés. Dans les cas de construction complexe, la vidéo décompose les différentes étapes en séquences élémentaires et l'élève comprendra donc mieux le dessin final qui se trouve dans le manuel de la théorie en visionnant ces différentes étapes. Lors de la lecture d'une vidéo, l'élève peut à tout moment arrêter le défilement, revenir en arrière,
Il peut évidemment le visionner plusieurs fois, ce qui lui permet de travailler à son propre rythme, et ça vous permet aussi d'envisager la matière de manière avec de la différenciation. Alors pour illustrer ces propos, nous allons vous montrer 2 vidéos. Il y en a en tout, pour la deuxième année, 83 vidéos. Il y en a 59 nouvelles entièrement créées pour la deuxième année et 24 qui sont issues d'Actimat à l'infini première année, qui méritaient d'être reprises dans cet outil de deuxième année. Alors la première vidéo, vous allez le voir, a un caractère algébrique et illustre la résolution d'une équation de type ax plus b est égal cx plus d. Équation du type ax plus b égale cx plus d. Pour résoudre une équation du type ax plus b égale cx plus d, neutralise d'abord le terme en x, généralement celui qui a le coefficient le plus petit, dans ce cas-ci 3x, en ajoutant son opposé, moins 3x, aux deux membres. Réduit chaque membre de l'équation. Neutralise ensuite le terme indépendant de l'autre membre, dans ce cas-ci, plus 10, en ajoutant son opposé, moins 10, aux deux membres. Réduis chaque membre de l'équation et tu obtiens ainsi une équation du type ax égale b. Enfin, neutralise le facteur multiplicateur gêneur, dans ce cas-ci, 2, en divisant les deux membres par celui-ci. Ensuite, réduis chaque membre pour déterminer la valeur de x. Alors, on va vous montrer une deuxième vidéo qui, cette fois, a un caractère géométrique et illustre la méthode de construction d'un cercle inscrit à un triangle. Comme ça, vous aurez eu vraiment 2 types de vidéos. Cercle inscrit à un triangle. Pour tracer le cercle inscrit au triangle ABC, construis la bisectrice d'un angle du triangle, par exemple BAC. Construis la bisectrice d'un deuxième angle du triangle, par exemple ABC. Nomme I le point d'intersection de ces deux bisectrices. Par le point I, trace la droite perpendiculaire à un des côtés du triangle, par exemple AB. Nomme P le point d'intersection de cette perpendiculaire avec le segment AB. Trace le cercle de centre I et de rayon IP. Ce cercle est le cercle inscrit au triangle ABC. Voilà, nous allons maintenant vous expliquer quelques changements qui ont été apportés dans plusieurs chapitres de cette nouvelle édition de deuxième année. Par exemple, dans le chapitre 2, qui parle des transformations du plan, les anciennes illustrations, vous voyez là, ont été remplacées par de nouvelles. Et celles-ci permettent de découvrir, de visualiser au travers d'un seul exercice tous les invariants et pas seulement ceux liés à la direction et au sens. Dans le chapitre 3, diviseurs et multiples, certains exercices complémentaires jugés inintéressants ont été transférés dans les ils ont été transférés dans les activités. Voici un exemple. Vous voyez aussi que la mise en page a été adaptée. Par contre, dans le chapitre 12, l'activité de produits remarquables, 4 formules en une, a été supprimée. Cette difficulté n'est pas reprise dans les référentiels, mais toutefois, pour les inconditionnels, ils pourront retrouver ces exercices dans les exercices complémentaires. Dans la dernière activité du chapitre 3, diviseurs et multiples, il y avait 2 problèmes dont la résolution faisait appel à la recherche du PPCM de 2 nombres. Un des 2 a été supprimé et remplacé par un nouveau problème lié cette fois à la recherche du PGCD de 2 nombres. Dans le chapitre 5, fractions, première approche, les déplacements d'avions lors d'une manifestation aérienne utilisée jusqu'alors pour introduire la représentation de fractions sur une droite graduée, ils ont été remplacés par les déplacements d'un drone lors de la surveillance d'une ligne de chemin de fer. C'est une situation qui était un peu plus proche de l'actualité et aussi plus écologique. Dans le chapitre 6, sur les angles, les auteurs ont décidé, par manque de lisibilité, d'abandonner le plan d'une partie de la ville de New York.
la représentation des différents types d'angles se fait maintenant à partir de l'observation de la façade d'une maison à colombage. Et dans le chapitre 8, sur le calcul littéral, que vous avez jugé un peu long et trop complexe quand on a fait des enquêtes pour se rendre compte de ce qui vous plaisait ou non et ce qui méritait d'être changé, l'exercice du dénombrement lié à l'écriture de mots à partir de coquillages a été supprimé. Il a été remplacé par un exercice dans lequel les élèves proposent, lors d'une journée portes ouvertes, ils proposent la vente de coffrets qui contiennent un assortiment de chocolat blanc, de chocolat noir et de chocolat au lait sur la photo. Comme déjà évoqué, on parlait des exercices de CE1D. Ils ont fait leur apparition dans les chapitres. On en retrouve par exemple 2 dans la dernière activité du chapitre 9 sur les distances, ce qui permet vraiment de s'entraîner sereinement à cet examen. Et dans le chapitre 12, sur les produits remarquables, la situation d'introduction purement numérique du carré d'une somme de 2 termes a été remplacée par une situation géométrique. Le calcul de l'aire des différents vitrages de ces fenêtres d'un hôtel barcelonais devrait être plus efficace pour la découverte de la formule. Dans les exercices liés au développement d'expressions littérales, certains énoncés jugés répétitifs ou trop complexes parfois ont été supprimés et certains d'entre eux ont été remplacés par d'autres plus simples, comme vous pouvez voir ici sur l'écran. Mais de manière générale, quand même, quand des exercices ont été supprimés, ils n'ont pas été remplacés. Cela pour répondre à une de vos attentes, qui était de diminuer le nombre d'exercices proposés dans les exercices de drill. Et dans celui-ci, par exemple, nous sommes passés de 15 énoncés à 12 énoncés. Voilà, nous avons montré les plus grands changements liés au livre papier. Je vais revenir maintenant sur les aspects du numérique, sur YouDidIt, sur les contenus supplémentaires. Alors dans YouDidIt, la première chose que je vais vous réexpliquer, c'est que vous pouvez intégrer, vous pouvez d'abord demander votre accès via un formulaire en ligne. Alors pour l'instant, le formulaire en ligne que vous trouvez correspond toujours à l'année scolaire 2019-2020. Nous y sommes encore. Début juin, nous mettrons accès, le formulaire pour que vous puissiez demander un accès à YouDidIt, mais également pour recevoir le guide papier. On le mettra en ligne donc début juin pour l'année scolaire 2020-2021. Vous pourrez faire la demande et recevoir déjà votre accès pour y travailler avant la rentrée. Vous ne devrez pas attendre le 1er septembre pour y avoir accès. Par rapport à ça, donc quand vous demandez votre accès à YouDidIt et au guide, vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs éléments. On va détailler maintenant ce qui se trouve sur YouDidIt. Vous avez tout d'abord le manuel numérique. On l'a expliqué, on vous a montré les fonctionnalités, les enregistrements. Donc ça, je pense que c'est clair. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Le YouDidIt vous permet aussi d'avoir accès à beaucoup de matériel de cours supplémentaires. Tout d'abord, le guide. Le guide dans lequel vous trouvez des notes méthodologiques. C'est également ce guide que vous pouvez recevoir en version papier. Vous allez avoir également accès au corrigé complet des activités, mais également le corrigé complet des exercices complémentaires et des exercices de compétences. Ça, vous y avez accès facilement du coup à partir de YouDidIt. Vous avez également accès aux outils méthodologiques photocopiables. Il vous suffit simplement de les imprimer, de les distribuer à vos élèves si vous le souhaitez. Vous retrouvez aussi dans cette partie matériel de cours les vidéos relatives à la théorie que l'on vous montrait tout à l'heure. Il vous est aussi possible d'aller les télécharger sur YouDidIt et de les montrer, de les prendre sur une clé USB, de les montrer en classe si vous souhaitez simplement montrer les vidéos sans pour autant passer par le manuel numérique. Et finalement, dans cette partie matériel de cours, vous retrouvez également les animations Cabri. Je répète, les animations Cabri sont à la fois accessibles via le manuel numérique, mais également via les pages Internet du matériel de cours. Vous avez également accès aux évaluations via l'onglet dans YouDidIt qui s'appelle « Évaluation ». Vous retrouverez un document Word par chapitre
dans cette partie évaluation. Et finalement, vous avez également la partie évaluation. Alors, si vous souhaitez rajouter, je vois les questions, est-ce que vous pouvez insérer vous-même d'autres documents? Eh bien oui, vous pouvez, c'est une nouvelle fonctionnalité depuis désormais un mois qui est accessible sur Udidit. Vous pouvez rajouter vos propres documents. Donc, si vous le souhaitez, vous avez un document que vous voulez rajouter et que vous voudrez partager avec vos élèves, vous pouvez simplement l'ajouter directement dans Udidit. Ça peut être, par exemple, un Word ou un PDF en fonction de ce que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez partager après les documents, soit les documents que nous vous mettons à votre disponibilité, soit les documents que vous avez ajoutés vous-même, vous pouvez les partager avec vos élèves. Simplement, quand vous voyez votre document dans Udidit, vous avez là, sur une petite icône qui montre si le document est déjà présent du côté de l'élève. Si pas, vous pouvez choisir en cliquant dessus. C'est vraiment une petite icône qui montre, comme dans toute application, le côté partage. Donc, vous le repérerez facilement par rapport à ça et vous pouvez choisir donc de le partager pour vos élèves, simplement après en choisissant votre école, votre classe et vous le partagez. Alors, je lis également d'autres questions. Donc, c'est possible de partager le correctif. Les auteurs, avant le confinement, avaient réalisé 3 conférences. Il nous avait été demandé de voir s'il était envisageable de proposer le corrigé des exercices supplémentaires par chapitre, dont nous allons y travailler. Ça n'y est pas encore parce que vous avez fait la demande très récemment, mais nous allons organiser cela pour que vous puissiez après partager, par exemple, les réponses des exercices supplémentaires d'un chapitre avec vos élèves. Par rapport à la procédure de Udidit, je vais, après, une fois la présentation finie, vous mettre un lien pour que vous puissiez arriver sur notre site où vous retrouverez tous les modes d'emploi liés aux procédures de Udidit, c'est-à-dire où faire la demande, mais également où avoir le manuel numérique. Alors, avant de venir à ça, on va continuer sur la partie exercice parce que c'est vraiment une partie qui est très riche et qui mérite d'être détaillée. On voudrait vraiment insister sur cette partie. Les exercices ont été réalisés par les auteurs eux-mêmes de la collection. Donc, c'est vraiment des exercices qui sont en lien avec le niveau de la méthode, mais également pour leur permettre d'enrichir leur connaissance sur la matière en complément de la collection. Pour les chapitres d'algèbre, vous et vos élèves disposez d'une grande variété d'exercices en lien avec la collection, et ces exercices peuvent être utilisés soit comme des exercices d'entraînement, soit comme des exercices de remédiation. Par exemple, pour le chapitre 5, qui est relatif à la première approche des fractions, les exercices proposés sont répertoriés en plusieurs rubriques selon les notions développées. Par exemple, les exercices traitant des valeurs approchées et encadrement. Comme vous pouvez ici le constater, il y a des exercices qui sont triés par question, par difficulté. On y retrouve également des exercices de synthèse. Vous remarquerez également que chaque exercice porte un numéro unique par ouvrage. Ça va vous faciliter le référencement et vous pourrez facilement proposer à vos élèves de réaliser tel ou tel exercice à partir du numéro. Je vais à nouveau laisser la parole à Pascal qui va vous expliquer plus en détail la partie de feedback de ces exercices parce que les auteurs ont vraiment travaillé à vous donner un feedback personnalisé, à ce que les élèves aient un feedback personnalisé qui dépend donc de l'erreur commise par les élèves. Et ça vaut vraiment la peine de voir cet aspect-là. Je t'en prie, Pascal. Voilà, je voudrais quand même faire une petite parenthèse parce que sur le web actuellement on trouve énormément de sites reprenant des exercices de mathématiques, mais si vous les observez attentivement, il y en a énormément qui ne présentent qu'un bon ou mauvais. Nous, on a insisté, et c'était une volonté de toute l'équipe, de développer les feedbacks et de les personnaliser en fonction des réponses des élèves. Donc ici, la première des choses, on nous fait cette proposition, on nous donne, voilà, 56, 73e, on nous demande de cocher la valeur approchée par défaut au 10e près. Donc, pas trop de soucis, me semble-t-il, je vais être très appliqué et je suis au top. Ça pose pas de soucis de cet ordre-là. Maintenant, je pourrais également
voir si l'enfant il coche 0,8, admettons, on va recevoir un feedback. Évidemment, la réponse est incorrecte, mais on ne va pas se contenter de ça. On a un petit plus qui va nous expliquer que, en fait, on a pris la valeur, on demande la valeur approchée par défaut. Et si vous regardez dans le bas de notre feedback, on va remarquer qu'on donne une aide pour retrouver la solution. Bon, ici, en aucun cas, on va donner la solution. Évidemment, dans l'exercice qui nous est présenté ici, on le donne un tout petit peu, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'était une des possibilités qui nous est offerte ici. Dans un autre cadre d'exercice, je vais changer d'exercice, on nous demande au 10e près de donner la valeur par défaut de 2,2857. OK, je vais donner la valeur par défaut, mais je vais me tromper d'unité, voyez-vous. On attend que l'enfant donne 2,2, je vais donner 2,28, qui est aussi une valeur approchée par défaut, mais cette fois au centième. On va obtenir de nouveau un feedback qui n'est pas le même. On nous dit, voilà, la valeur approchée par défaut d'un nombre positif au 10e près possède au maximum, une décimale. Et vous allez pouvoir voyager, et je vous invite, avant d'inviter vos élèves à se rendre sur Udidit, d'aller voir la richesse, parce que, bien sûr, il est clair que c'est très différent d'avoir un exercice ou une série d'exercices où simplement on va vous dire, très bien, tant que c'est bon, ça pose pas de problème. Mais monsieur, madame, pourquoi j'ai faux? C'est ça qui est déterminant, et c'est ce qu'on a voulu nous modifier au travers de notre proposition d'exercice en ligne, c'est de mettre des feedbacks très, 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 très riches. Voilà. Allez faire un tour absolument, et en ce moment de confinement, là, je pense que il doit y avoir du monde, et peut-être que ça va ralentir un tout petit peu l'accès à Udidit partie exercice actuellement. Mais en tout cas, allez-y. Et comme on vous l'a expliqué initialement, chaque exercice possède un numéro différent. Pour ma part, il m'arrive en réunion de parents régulièrement, quand des parents viennent nous demander des exercices supplémentaires pour leur fils travailler durant les vacances. Or, les vacances sont faites pour se reposer, on est bien d'accord. Il suffit à moi de répertorier toute une série de numéros. Le 05504, il y en a un seul des exercices qui porte ce nom. Un seul, il n'y en aura pas d'autres là sur Udidit, partie exercice. Donc voilà, je voulais simplement insister sur ces deux parties-là, et puis je vais rendre moi la parole à Gilles. Si tu veux bien, Pascal, on reçoit une question de comment se rendre compte du nombre d'exercices, parce que certains estiment qu'il y en a peu. Je pense que ça vaut la peine d'expliquer que derrière chaque série d'exercices, il y a un nombre très important d'exercices, mais peut-être tu pourras mieux l'expliquer encore. Voilà, vous avez, lorsque vous vous rendez sur je suis bien ici, mathématiques, Actimat 2 à l'infini, vous avez un menu déroulant qui va reprendre toute une série d'exercices, vous les voyez ici. On a des exercices sur les propriétés des puissances numériques, sur calcul d'une puissance, d'un nombre entier. Vous avez d'autres chapitres diviseurs et multiples où on va encore en trouver. Les exercices de géométrie, pour le moment, ils sont un peu en attente, mais voilà, il y en a quelques-uns. On a des exercices sur les simplifications, signes d'une fraction, égalité. Donc, vous en avez plusieurs centaines des exercices. Donc, c'est vraiment en grande quantité. Évidemment, on peut rentrer dans le détail, mais je pense qu'on ne le fera pas cet après-midi, mais vous avez le loisir de voir ce que vos élèves ont fait, où ils se sont trompés, mais voilà, cette partie-là, peut-être, Jennifer, je ne sais pas s'il faut la présenter, mais en tout cas, ce sont des possibilités. Mais c'est quelque chose d'excessivement riche, là. Vous en avez une centaine d'exercices. Surtout de ne pas juste penser que parce qu'il est écrit 10, qu'il n'y en a que 10, il y a vraiment toute une série derrière. Et c'est vrai que c'est en cliquant, en allant voir derrière qu'on peut se rendre compte de la richesse de l'outil, du nombre presque infini d'exercices. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller... Une chose, c'est que chaque énoncé est un énoncé qui est, les valeurs d'un énoncé sont aléatoires. Aléatoires, un peu
un peu cadré quand même, parce que c'est nous, auteurs, qui avons décidé que tel nombre allait aller de 1 à 10, admettons, ou de 15 à 20, ou dans les négatifs. Mais à aucun moment, l'enfant, il peut refaire 10 fois le même exercice. Il y a de grandes chances qu'il recevra 10 fois des exercices différents. Voilà, maintenant j'en ai terminé. Voilà, donc autre point important, parce que vous posez la question, ici avec le confinement, nous souhaitons, les éditions Vanille de Book souhaitent assurer la continuité pédagogique, et donc on vous donne un accès libre et gratuit à vos élèves pour avoir accès à cette plateforme d'exercitation et aux compléments de la collection. Donc vos élèves peuvent y avoir accès de manière libre et gratuite, même si vous n'utilisez pas Actimat à l'infini en temps normal. Simplement, vous pouvez aller sur le site vanine.be et sur la première page, vous aurez un lien direct pour pouvoir avoir vos codes d'accès. Alors, je vous l'avais promis, je vous mets aussi ici un lien sur lequel vous pouvez cliquer sur le bouton. Vous arriverez directement sur le site où vous trouverez le mode d'emploi, les explications, les liens vers les formulaires de demande. Je vous rappelle que donc pour l'instant, c'est toujours le formulaire de 2019-2020 et que début juin, nous mettrons le suivant pour l'année prochaine. Mais donc, vous trouverez tous les éléments ici. Ça peut vraiment être une aide utile pour ces aspects-là. Alors, je réponds à une autre question pour savoir quelle est vraiment la différence entre les vidéos et les animations Cabri. Vous avez vu que les vidéos, bon, là, c'est comme n'importe quelle vidéo, vous écoutez une vidéo, vous pouvez mettre sur pause, mais vous suivez le cheminement de la vidéo qui a été créée par nos auteurs. Les animations Cabri, qui ont été également créés par nos auteurs. On vous a montré quelques-uns. Pascal a également expliqué. C'est quelque chose qui vous permet de choisir les éléments que vous voulez faire apparaître, de pouvoir travailler en fonction des réponses de vos élèves, de pouvoir vraiment de manière interactive d'animer la résolution d'une activité, d'un exercice à travers ces éléments de réponse qu'on vous propose dans les animations. Donc c'est quelque chose d'encore plus interactif et vraiment tout à fait en lien avec l'exercice en cours. Alors, tous deux, que ce soit les vidéos et les animations Cabri, sont disponibles pour vos élèves. Donc, ils y ont accès sur Udidit. Sur Udidit, ils peuvent télécharger les vidéos, ils peuvent visualiser les animations Cabri. Et pour les vidéos, les élèves peuvent aussi y avoir accès via les QR codes qui se trouvent dans le livre. Donc, je vous renvoie à l'application Sésame que vous pouvez télécharger, que vous ayez un iPhone ou n'importe quel autre téléphone Android, vous pourrez télécharger simplement cette application. Alors, une autre question, c'est est-ce que vous pouvez accéder en tant qu'enseignant à Udidit, même si les élèves ne vont pas sur Udidit? Oui, bien sûr. Quand vous faites votre demande d'accès via le formulaire en ligne, cela vous donne un accès, vous, personnel à vos élèves, personnel à vous, pardon, en tant que professeur. Les élèves, de leur côté, pour avoir accès, ils ont un code dans leur livre. En page 2 de leur livre des nouvelles éditions d'Actimat à l'infini, l'élève retrouve un code qu'il peut alors lui-même mettre sur Udidit. Évidemment, il n'a pas accès aux mêmes éléments que vous. Il ne va pas avoir accès aux évaluations. Seul vous y avez accès. Mais il peut avoir accès aux compléments, comme je disais, les vidéos, les animations Cabri et tous les exercices qui sont disponibles de manière interactive et personnalisée sur Udidit. Voilà. On va passer à la slide suivante. La slide suivante va vous montrer les ISBN. Simplement, ça, vous pouvez aussi les retrouver dans notre catalogue ou sur notre site internet. Ça vous permet de bien choisir cette nouvelle collection quand vous faites la commande pour les ouvrages. Donc, évidemment, ils n'ont pas les mêmes numéros ISBN que les anciennes éditions. Donc, si vous souhaitez passer à la nouvelle, prenez les bons. Je rappelle simplement, je l'ai dit au début, mais tous les livres sont présents. Donc, vous voyez, tous ceux pour lesquels il y a un new sont donc bien arrivés, ils sont déjà disponibles et peuvent déjà être commandés. Vous avez tous les formats éditoriaux disponibles. Et autre information, je vous l'annonçais aussi en tout début, les auteurs travaillent déjà sur la nouvelle édition d'Actimat à l'infini 3e année. Il y a deux
2 formats qui vous seront proposés. Ça sera différent de la manière dont l'ancienne édition était proposée. Vous aurez la possibilité d'avoir le livre cahier d'Actimat à l'infini 3e année, et vous aurez la possibilité d'avoir accès, de choisir le manuel uniquement. Donc, il n'est plus accompagné d'un livre d'exercices, mais ces 2 formats vous donneront la possibilité d'avoir accès à Udidit, donc y compris si vous choisissez le manuel pour aller dans le prêt du livre. Voilà, alors il reste une question que je vois, à laquelle ça vaudrait la peine que tout le monde reçoive la réponse, c'est quelle est la différence entre kiosque et digiportail. En fait, le kiosque, quand vous téléchargez le kiosque sur votre ordinateur, vous allez pouvoir télécharger le manuel numérique, ce qui vous permettra d'avoir accès au manuel numérique sans avoir besoin d'Internet. Donc c'est ça l'utilité, l'intérêt du kiosque Digiportail. Il a été créé par Digiportail, donc c'est là le lien. Voilà. N'hésitez pas à contacter nos délégués pédagogiques. On va remettre ici leurs coordonnées. Vous les trouvez partout aussi sur notre site ou dans le catalogue. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter celui de votre région et à trouver des informations. J'en profite surtout aussi pour remercier les auteurs qui travaillent d'arrache-pied sur cette nouvelle édition. Et comme je vous le disais, aux premières conférences cette année qui ont commencé tout début mars, tous les livres de 2e année étaient déjà présents. Et vous savez que les auteurs font vraiment tout leur possible et qu'on peut vous assurer que les livres de 3e année seront présents l'année prochaine, en mars 2021, pour vous permettre alors d'avoir une nouvelle collection complète pour ces 3 premières années. Voilà, n'hésitez pas, merci en tout cas à tous d'avoir participé. On laisse le webinaire encore en ligne quelques minutes si vous avez des questions par écrit, et je vois aussi si vous avez d'autres questions qui méritent d'être partagées à tous. Merci beaucoup et très bon après-midi à tous. Merci Pascal et à bientôt. Merci à vous tous. Bon après-midi. Et il y a toujours les sondages, si vous souhaitez y répondre, vous nous donner quelques informations qui permettraient d'améliorer les outils.